Le Cameroun, désormais branché à sa propre énergie. 77 milliards 942 millions 977 000 francs CFA, c'est le montant versé par l'État du Cameroun pour acquérir 95% des parts d'Eneo au Cameroun ce mercredi 19 novembre 2025. L'électricité, un secteur dont la fragilité fait parler et où les attentes sont multiples. C'est le plus difficile dans la production de l'énergie, le transport de l'énergie. Et donc, quand vous produisez, il faut mettre les moyens pour transporter. C'est la chose la plus difficile et la plus coûteuse. Avant la construction d'un barrage, il faut d'abord penser à la problématique du transport. Et donc, quand le barrage est terminé, les équipements et infrastructures de transport doivent être disponibles depuis ce barrage vers les lieux de consommation. Or, on a souvent privilégié plutôt les barrages et après on vient réfléchir sur les questions de transport. Mais c'est le transport de l'électricité qui coûte plus cher que la construction du barrage. Le spécialiste met en avant les difficultés rencontrées pour la distribution et propose des solutions palliatives pour stabiliser le secteur. Il faudra fondamentalement intégrer dans le cadre de cette renationalisation pour pouvoir satisfaire les populations. Et puis, il faudrait également éviter de chercher à produire de l'énergie à des distances très lointaines et chercher à la transporter vers d'autres zones. Je prends un exemple. Vous produisez de l'énergie à Menveleux et puis vous voulez livrer cette énergie-là, par exemple, à l'extrême nord. C'est coûteux en matière de transport. Il faut plutôt faire une option du genre la production de l'énergie par avantage comparatif des régions. Ça veut dire là où il y a une chute ou un barrage, on construit là et puis on essaie de distribuer aux populations qui sont voisines. Selon le site Investir au Cameroun, le gouvernement prépare un plan de redressement dont les premières étapes s'étendent de 2025 à 2026 et espère un retour à l'équilibre d'ici 2028.